Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière journée de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il est temps, oui, c'est aujourd'hui, il est temps de donner un sens à ta vie. Tu ne peux pas continuer comme tu vivais jusqu'à présent. Dieu a un plan pour toi, Dieu veut t'utiliser, Dieu veut se servir de toi et ta vie peut compter. Alléluia. Amen. Bonjour à tous les deux, comment ça va? Ça va très bien, Evelyne, et toi-même? Ça va bien, Frank, merci. il a soif. Frank a très soif et d'ailleurs tu as mis de l'eau partout sur la table, félicitations. Oui, c'est mon style. Même sur ton téléphone. Ça va bien Frank? Oui, ça va. Toi Ouais. aussi? Oui, tu veux qu'on nettoie un peu la table ou Non, ça va. aller? C'est mieux comme ça, ici. C'est mieux. T'as une bonne semaine? J'ai eu une très bonne semaine avec Audrey Mac. La semaine est toujours belle. Hein. On a eu encore une belle semaine. J'espère que vous avez été avec nous chaque jour. Et si Une c'est pas flamme le de cas, feu. il faut aller écouter. Il faut aller réécouter les émissions avec Audrey. On est bénis. Et aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de l'importance de donner un sens à sa vie. Et on a un C'est mon histoire. Et oui, on est vendredi alors. Hein. Le vendredi, c'est mon histoire. Et aujourd'hui, c'est un homme, un évangéliste qui est appelé du Seigneur, qui nous a raconté comment il a lui-même rencontré le Seigneur. Pierre-Marc Thériault, je vais y arriver, qui nous raconte en fait sa conversion, comment à 19 ans, Dieu s'est révélé à lui. Alors, vous pourrez découvrir son histoire tout à l'heure avec nous sur ce plateau. Mais pour l'instant, on va écouter Frank dans la pensée du jour. Et oui, tout comme Dieu nous laisse le choix d'accepter Jésus dans notre vie, bien, il nous laisse le choix aussi par rapport à les décisions qu'on prend dans notre vie concernant la carrière, concernant la façon dont on choisit de vivre en général. En fait, il nous laisse le choix. Et là, je veux qu'on puisse regarder un passage, les filles ensemble. Est-ce que vous êtes prêtes? On est prêtes. Vraiment prêtes? Let's go. Il y a intérêt que le passage soit à la hauteur du suspense que tu mets. Là. C'est le Proverbe chapitre 3. Et ça, c'est un proverbe connu. Quand j'étais petit, à la maison, mes parents avaient ce proverbe sur un cadre un peu en simili-bois. C'est vraiment une maison de pasteur quand ils ont des versets sur les murs comme ça. Et Evelyne dit oui. Et je me rappelle de ce passage parce que j'étais petit et je le lisais. Je ne saisissais pas entièrement sa profondeur, mais c'est un passage qui est très profond et très important pour nous de comprendre. Donc, Proverbe 3, les versets 5 à 8. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Première chose à faire, confie-toi en l'Éternel, c'est-à-dire appuie-toi, aie confiance, repose-toi sur lui entièrement, de tout ton cœur. On est appelé à faire ça. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence, c'est-à-dire ne te fie pas seulement à ton intelligence. Dieu n'est pas contre parce que c'est lui qui te l'a donné. Peut-être que tu es super intelligent dans la vie, mais Dieu, il nous appelle à aller et à être près de lui, même pour aller chercher des réponses concernant des choses. Des fois, ça pourrait sembler naturel où on se dit, ben je sais quoi faire. Mais là, Dieu il nous appelle à se confier en lui. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et là, c'est là que je vais arriver. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est-à-dire, cherche à ce qu'il soit présent dans ce que tu vas entreprendre, dans les décisions que tu vas prendre. Cherche à ce qu'il soit là, parce que d'ailleurs, c'est le gros problème avec l'homme en général, c'est qu'il cherche à mettre Dieu hors des décisions, hors même, on parle des lois, des réglementations, tout ça. Dieu n'est plus calculé et ça l'amène des problématiques. Et là, dans notre vie, en tant que personne, en tant qu'être humain, surtout en tant qu'enfant de Dieu, si vous connaissez le Seigneur, il nous dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. C'est-à-dire que, waouh, les choses qui semblaient compliquées parfois, elles vont se régler. On va savoir, on va voir clairement où est-ce qu'il nous appelle à être. On va saisir sa volonté. On va saisir les personnes avec qui il nous appelle à travailler. On va comprendre là où est-ce qu'il veut qu'on puisse être planté dans l'église locale. Où est-ce que, et selon les talents et tout ce qu'il a mis en nous, il va pouvoir nous diriger dans toutes ses voies. Parce qu'on parle ici de trouver et d'avancer dans les projets de Dieu pour notre vie. Et ce passage en fait partie, en fait, quand on va l'appliquer. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ne te prends pas pour un sage. C'est-à-dire, même si tu es sage, ne commence pas à t'enorgueillir et à dire « je n'ai plus besoin de Dieu dans mes décisions » ou de le calculer ou de demander son avis. Ne rentre pas là-dedans. Crains Dieu, c'est-à-dire cherche
à vouloir lui plaire en toutes choses. Quand on craint Dieu, on cherche à vouloir lui être agréable. Et naturellement, il y a autre chose dans la crainte de Dieu, mais ça en fait partie. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. C'est énorme, énorme ce passage. Et donc aujourd'hui, vous suivez cette émission. Certains, vous l'avez déjà fait, vous avez demandé à Dieu, où est-ce que, Père, tu me veux où? Où est-ce que tu veux que je sois positionné? Mais d'autres, vous avez tellement tracé un chemin parce que naturellement, les choses faisaient du sens. Mon papa ou ma mère avait une entreprise et donc je la reprends automatiquement. Lui, c'est comme ça. Et mes amis ont tous fait ce parcours scolaire parce que tout le monde dans mon pays fait ça et donc moi, je vais faire ça aussi. Attends, mais qu'est-ce que Dieu a à dire là-dedans? Et c'est ça que je parle de le reconnaître. Et je veux parler à vous qui êtes peut-être à 25, 30 ans et plus jeunes. Reconnaissez-le parce que moi, personnellement, j'avais pris des décisions et je commençais à avancer dans une direction dans ma vie. Alors que je savais qu'il m'appelait, je luttais contre l'appel sur ma vie, mais j'avais commencé à prendre des décisions qui allaient m'éloigner. Mais un jour, j'ai fait « Hey! Wake up! » Là, je me positionne. Et Seigneur, tu m'as parlé et je vais avancer. Là, je vais arrêter de parler parce que mon temps est terminé, Evelyne. Voilà un peu pour ma pensée. Merci. Donc, le passage, vous l'avez aimé, les filles? Oui, Et super. oui. Super, ok. Ce passage-là, d'ailleurs, parenthèse, mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a certains versets qui étaient clés dans ma vie et il en faisait partie. Et je l'avais écrit à la main sur un petit papier que j'avais accroché tout autour de mon lit. J'avais 5 versets et il y avait lui. J'avais pas le budget pour le simili-bois. Le cadre, je le vois encore. Mais c'était... Mais ça marque. Ben, Et c'est bon d'avoir sous les yeux. 19-20 ans. Et pourquoi est-ce que je l'avais écrit? Parce que justement, je voulais que ce soit ça qui me drive. En fait, toujours me souvenir que je dois me confier en Dieu et pas sur mon intelligence. Et toujours me soumettre à lui. Et quand on parle de donner un sens à sa vie, on est obligé de parler, bien sûr, oui, du plan de Dieu pour ma vie, la grande question que tellement de personnes se posent. Et d'ailleurs, c'est souvent les émissions, quand on met le mot plan de Dieu pour ta vie dans les titres d'émissions, c'est là qu'on a le plus de vues en général. Parce que c'est quelque chose que vous posez comme question et on se l'est tous posé, puis on se le pose même encore parce que le plan évolue et puis on grandit avec le Seigneur. Mais il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que la peur de se tromper peut tellement paralyser au point où on ne fait plus rien. Seigneur, je veux tellement pas passer à côté de ce plan que tu as pour moi, de ce sens que tu veux donner à ma vie, que tant que tu n'as pas fait apparaître un ange au milieu de mon salon, je ne vais pas bouger, je ne vais rien faire et on s'arrête, on est paralysé. J'aimerais juste rassurer particulièrement les plus jeunes. Vous êtes peut-être au moment où vous devez décider par rapport à vos études l'année prochaine, c'est votre dernière année, est-ce que je vais à l'université, est-ce que je fais un apprentissage, est-ce que je commence ci ou ça, qu'est-ce que je fais? Puis on se pose tout un tas de questions et on a tellement peur de se tromper. J'aimerais juste dédramatiser un tout petit peu. C'est que quand ce verset est clé dans notre vie, justement, qu'on ne s'appuie pas sur notre intelligence, si vous pensez vraiment avoir reçu quelque chose du Seigneur, allez-y, n'ayez pas peur, n'attendez pas qu'un ange apparaisse au milieu de votre chambre. Osez, mais restez à l'écoute de Dieu, à savoir que peut-être vous n'avez pas bien entendu... vous n'avez pas bien entendu la voix du Seigneur, on peut toujours faire demi-tour dans la vie. Et ce qu'on croit parfois être des détours sont parfois aussi des formations. J'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. Si vous avez écouté mon histoire, vous le savez. Il n'y en a pas un que je regrette aujourd'hui. Pour moi, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai appris. À chaque étape, on apprend. Et ce n'est pas, c'est pas le fait de faire un petit détour qui va vous faire complètement rater votre destinée. Donc, je veux juste dédramatiser un peu. Parce que quand je parle avec des jeunes, souvent, ils se disent que la décision qu'ils prennent là va les suivre jusqu'à la fin de leur vie qui va déterminer tout ça. Alors Evelyne, tu n'aurais pas pensé tous les trucs que tu as fait et te retrouver ici sur cette table au Canada, si tu n'aurais pas vu ça. Pas une seconde. Et c'est pour ça que c'est le pas à pas et Dieu révèle de pas à pas ses projets dans votre vie comme dans la mienne. On avance dans une première direction. Après, oui, il peut changer. Et c'est là la sensibilité à l'esprit aussi. Exactement. C'est une autre émission, mais c'est important de l'être sensible à l'esprit. Et quand je t'entends parler du fait d'avoir fait plusieurs métiers, même le verset où Dieu rachète le temps prend tout son sens. Oui, c'est vrai. Parce que tu dis, mais j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Mais là, soudainement, quand tu arrives au centre de ton appel, je le dis comme ça, Dieu, à cause de toute l'expérience, il te propulse encore plus vite.
Et en fait, tu penses que tu as perdu du temps, mais non, tu en as tellement gagné parce que tu es déjà pleinement équipé pour wow, tout ce qu'il va y avoir devant toi. Et donc, non, vraiment, complètement, il ne faut pas se figer dans un schéma ou qu'est-ce que je fais. Et c'est pour ça, même les jeunes aujourd'hui, ils ont des difficultés parce qu'il y a tellement de choix devant eux. Quand il y a trop de choix, c'est compliqué. Je vais au restaurant, il y a trop de choix, c'est compliqué. Je prends une pizza, finalement, et c'est tout. Mais non, il ne faut pas être là-dedans, il ne faut pas être bloqué par rapport à toutes ces réalités, mais non, chercher à le reconnaître dans toutes nos voies. Père, qu'est-ce que tu veux? Amen. Ça. Et c'est aussi ça tout l'intérêt de prendre ce pas par la foi. Oui. Parce que comme tu disais, Evelyne, quelquefois on ne sait tout simplement pas quoi faire, mais c'est aussi par la foi qu'on répond à l'appel de Dieu et c'est par la foi finalement qu'on se dit en fait ce chemin, c'est le chemin de Dieu. Oui. Et si jamais, comme Frank l'a dit, on se trompe, on peut rebrousser chemin. C'est ça. Maintenant, j'aimerais quand même m'adresser aussi à une catégorie de personnes, et je ne sais pas, je pense beaucoup aux femmes. Les femmes qui s'occupent de leur maison, de leur foyer, des enfants et tout. Quelquefois, on reste bloqué dans cette sphère-là, comme si aussi Dieu n'avait pas prévu autre chose. Et c'est important aussi d'ouvrir son cœur et d'être sans cesse dans la phase où on dit à Dieu, Seigneur, si tu as quelque chose pour moi, je veux le faire. Je veux pas juste être braqué dans cette bulle, parce que c'est facile pour une femme de rester là-dedans, en fait, et de se dire, mais c'est d'abord ça, mon ministère et tout. Ben oui, Dieu t'appelle à faire ces choses-là, mais il faut pas rester fermé. Il faut toujours avoir ce cœur ouvert où tu dis, Seigneur, peut-être mes enfants sont plus grands aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi dans cette saison, dans cette étape et tout? Et là, tu vas voir que, peut-être que Dieu, il a prévu des choses et il faut avoir ce cœur ouvert et c'est comme ça que la vie prend son sens. La vie ne prend pas son sens juste quand on a déjà tout calculé, comme Frank disait, tout est déjà arrêté. Ok, je sais que c'est ça la direction à suivre. La vie prend son sens lorsqu'on est en train de se déployer dans ce que Dieu avait prévu pour nous dans chaque saison de nos vies. Amen. Et c'est comme ça que malgré tout ce qui peut arriver, tant qu'on marche dans cette saison-là, on voit les grâces de Dieu, on voit la main de Dieu. Et c'est ça une vie qui a du sens, en fait. C'est pas une vie qu'on a nous-mêmes programmée, mais c'est vraiment lorsqu'on marche dans ce que Dieu a prévu pour nous, selon l'appel, selon la saison dans laquelle on est. Exactement. Et notre verset du jour, qui est dans Ésaïe 49 au verset 1, nous montre comment Dieu nous a appelés dès le commencement. Il dit « J'ai été appelé par l'Éternel dès le sein maternel et il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. » Ce verset nous montre que Dieu nous connaît et que Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Il n'a pas mis de côté quelqu'un avant même ta naissance. Tu n'avais encore absolument rien accompli. Tu n'étais même pas sorti du ventre de ta mère, que Dieu savait déjà qui tu étais. Il avait déjà prévu des plans sur toi, il avait déjà formé des plans. Il faut vraiment dédramatiser l'importance de cette destinée, de cet objectif final et oser se dire, c'est ça, dans la saison comme je suis, comme tu le dis Aurélie, Dieu a un plan pour moi là, dans cette saison. Il a fixé quelque chose là pour cette période de ma vie. Peut-être que la saison prochaine n'aura rien à voir avec cette saison-là. Mais là, en ce moment, je veux faire ce à quoi tu m'appelles, mais je reste à ton écoute pour éventuellement bifurquer à droite ou à gauche. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que Dieu fonctionne avec notre maturité. Et quand on parle de saison, eh bien, on parle justement aussi de maturité. Dans cette saison-là, est-ce que j'ai la maturité nécessaire pour faire ce que Dieu m'appelle à faire dans 10 ans? Non. Donc, il va m'apprendre des choses, il va me former dans ce que je suis en train de faire maintenant pour être prêt ou prête plus tard. Donc, lâchez prise un petit peu, mais donnez un sens à votre vie. Votre vie doit compter dès maintenant, pas seulement dans 10 ou 20 ans. Dès aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose avec vous. Dieu veut vous utiliser tel que vous êtes aujourd'hui, aussi imparfait peut-être que vous êtes aujourd'hui, mais par ce chemin que vous êtes en train de tracer, Dieu vous forme, Dieu vous façonne pour aller, oui, à cette destinée peut-être finale. Mais chaque jour peut compter si vous êtes obéissant au Seigneur. Et on va maintenant, si vous le voulez bien, passer à notre C'est mon histoire. On va voir comment Pierre-Marc, à l'âge de 19 ans, eh bien, il a décidé justement de donner un sens à sa vie dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Et aujourd'hui, nous recevons Pierre-Marc. Bonjour Pierre-Marc. Bonjour Nadine, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Je suis contente que tu sois là aujourd'hui. Tu viens nous partager un témoignage. Tu vas nous partager d'ailleurs 2 témoignages. Il y aura un autre témoignage à venir dans la prochaine semaine. Mais aujourd'hui, on va parler de ta conversion, de ton parcours. Exactement. Et Pierre-Marc, toi, il y a une unicité, une particularité avec toi au sein de ta famille. Explique-nous.
Exactement. C'est que, dans le fond, à ma naissance, une chose particulière, c'est que je suis l'aîné de ma famille du côté de ma mère. Et puis... garçons. Des garçons. Ouais, De toute la famille, Mm-hmm. l'aîné. Donc, voilà. Et puis, avant ma naissance, ma mère fait un vœu. Elle fait un vœu à Dieu. Ma mère s'est convertie autour de l'âge de 17-18 ans et dans un arrière-plan très, très catholique. Et puis, elle fait ce vœu à Dieu. Elle dit, « Seigneur, si tu me donnes un garçon, je vais le consacrer à toi afin qu'il te serve un peu comme le prophète Samuel ou encore... et voilà, elle fait cette prière-là et puis je viens au monde. Et un fait qui est particulier, c'est que j'étais le premier garçon à venir de toute la famille du côté de ma mère. Ensuite, ma mère a eu deux enfants, deux filles, mais elle avait 2 sœurs aussi. Et ces 2 sœurs n'ont jamais eu de garçon, seulement des filles. Mm-hmm. Et donc, j'étais le premier, le seul garçon de toute la famille. Mais ensuite, j'ai été jusqu'à présent le seul à servir le Seigneur aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, ta mère a fait cette prière parce que de son côté, il n'y a que des filles. Elle prie pour un garçon et tu arrives. Et déjà, avant ta naissance, elle t'avait consacré. Alors, tu grandis, tu nais dans cette famille chrétienne, tes parents qui suivent le Seigneur. Exactement. Et en grandissant, donc, tu es exposé à l'Évangile, tu vas à l'église, comme tout enfant, voilà, de famille chrétienne, tu es exposé à l'Évangile. Mais tu vas me dire que, quand même, en grandissant, à cause de votre situation de famille, vous avez dû déménager énormément. Oui, à cause d'une certaine instabilité financière, on a déménagé beaucoup. Oui. Donc, je crois que j'ai fait environ 9 écoles différentes en 10 ans, du primaire au secondaire. Donc, en 10 ans, c'est presque à chaque année, tu déménageais? À chaque année, on déménageait. À chaque année, tu devais recommencer une nouvelle école? Des nouveaux amis. Des nouveaux amis. Et des fois, c'était pas nécessairement dans la même ville, hein? Mm-hmm. Donc, on a fait plusieurs villes au Québec. Et tu devais repartir à zéro. C'était comment pour toi? Est-ce que ça t'amenait de l'anxiété ou comment tu vivais ça? Pas vraiment. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je réalise avec l'appel de Dieu sur ma vie que Dieu s'est servi de ça pour forger mon caractère et la personne que je suis aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc, en grandissant, donc, il y a les déménagements. Il y a un événement quand même particulier qui va t'arriver à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, oui, je tombe... gravement malade, de l'arthrite juvénile sévère. C'était toutes mes articulations qui étaient enflées. Mes poignets, mes chevilles, mes genoux, juste mes poignets. Je ne peux pas les plier là, plus que ça. Okay. Normalement, on peut faire ça comme ça. Mm-hmm. Alors voilà, tous les sports, je jouais au hockey, j'étais quand même bon. Et j'ai dû tout abandonner, je ne pouvais plus courir. Ma mère pleurait juste me voir. Pendant 1 an et demi, mes parents devaient aller me porter à l'hôpital Sainte-Justine 1 fois par semaine. Mm-hmm. Traitement de cortisone, la physiothérapie. Comment ça s'est développé? C'était du jour au lendemain? Du jour au lendemain. OK. Vraiment. Et là, tu es arrivé à un point où c'était tellement dur, l'arthrite était devenue tellement sévère que tu ne pouvais même plus marcher. Je pouvais marcher, okay. Mais monter les escaliers, c'était les pieds sur la même marche de côté en me tenant par la rampe. OK, d'accord. Je devais tremper mes chevilles, mes articules dans une bassine d'eau pour soulager la douleur, l'inflammation. Je pouvais marcher, mais je ne pouvais pas courir. Tu ne pouvais pas courir. Donc, du coup, tu arrêtes les sports. Ouais. Tu as 12 ans. Tu as ton corps qui te fait mal. Exact. Et là, tes parents doivent t'amener à l'hôpital pour enfants chaque semaine. Chaque semaine. Pour avoir des injections de cortisone. C'est un traitement oral. OK, d'accord. Ouais. Des traitements oraux de cortisone. Et au bout de 1 an et demi, votre pasteur, le pasteur Michel. Oui, exactement. Lâche un coup de fil à la maison et propose de simplement venir prier. La prière, l'imposition de main, l'onction d'huile, il vient, fait une prière très, très simple au nom de Jésus, sois guéri. Et puis, tout à coup, en l'espace des jours qui ont suivi, 3-4 jours dans la semaine même, ça a été complètement parti. Wow. Donc là, tu es guéri de l'arthrite. Et là, qu'est-ce que les médecins vont dire quand ils vont voir ça? Ils ne comprenaient rien. Pour eux, c'était un miracle, mais Jésus m'avait guéri. OK. Et là, quand tu rentres, là, tu as 12 ans, tu es guéri de l'arthrite. Ouais. Est-ce que là, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur avec Dieu ou comment ça se passe? À ce moment-là, c'est sûr qu'il y avait quelque chose dans mon cœur avec Dieu parce que je priais le Seigneur qui me guérisse. Mais ça n'a pas empêché que vers 14, 15 ans, l'adolescence commence. Oui. Et puis, je me suis détourné d'une certaine façon du Seigneur. Okay. Quand je dis je me suis détourné, c'est que mes parents allaient à l'église, mais je refusais d'y aller. D'accord. Simplement juste d'aller au restaurant avec mes parents, je voulais même pas y aller parce que je savais qu'ils allaient prier
pour la nourriture au restaurant devant tout le monde publiquement. OK. Alors, c'était un peu dans l'état de cœur, d'esprit que j'étais et je voulais rien savoir. Mais en quelque sorte aussi, ce que j'avais vu dans mon enfance, comme beaucoup d'adolescents ou beaucoup d'enfants, j'avais eu que de la religion. Ben, pas que du mauvais, mais ce qui m'interpellait plus tard, c'était vraiment de voir le Jésus qui est vivant, tu comprends? Et donc, le fait d'avoir vu ça comme ça, ça t'a refroidi au point que tu voulais plus aller à l'église, au point que tu voulais plus, même être au restaurant comme tu dis avec tes parents parce que tu ne pouvais pas aller voir prier. Jusqu'à l'âge de 19 ans. Jusqu'à l'âge de 19 ans. Et pendant ce temps-là, donc pendant ces 15 à 19, même si tu ne vas pas à l'église, c'est ça que tu me disais avant le début du tournage, c'est que quand même à l'intérieur de toi, tu sens quand même la main de Dieu. Ouais, je sens la main de Dieu, l'esprit, et je savais quand même à un certain âge, comme en grandissant, même vers 18 ans, je reconnaissais qu'il y avait un appel de Dieu sur ma vie. Il y avait quand même un désir qui était enfoui de faire quelque chose de grand pour Dieu, des rêves que Dieu avait mis. Mais j'étais la personne qui remettait toujours parce que je voulais vivre ma vie dans le monde. Dieu m'a préservé. J'ai pas fait des choses peut-être aussi graves. J'ai pas un témoignage comme de dire Dieu l'a secouru de l'enfer et puis l'enfer de la drogue, ces choses-là. J'étais quand même un adolescent qui était sage. Mais tout de même, c'est ça. Je savais que Dieu l'appelait, il y avait un appel, que Dieu m'appelait et tout ça, mais je repoussais toujours à demain. Tu repoussais toujours à demain. Okay. Et dans ces temps où Dieu, sachant, quand on revient un peu, on remonte à ton histoire, à la prière que ta maman avait faite, et t'avait consacré à Dieu, l'intervention que Dieu a fait dans ta vie alors, à l'âge de 12 ans, alors qu'il t'avait guéri et tout ça. Alors que tu vis ton adolescence, tu me partageais une anecdote avant, de la main de Dieu qui est dans ton cœur. Il y avait une espèce de barrière. Comme tu dis, tu étais un enfant quand même sage quand on compare peut-être à des histoires plus dramatiques, mais n'empêche qu'alors que tu vivais ta vie, il y avait quand même la main de Dieu et une histoire en particulier que tu m'avais partagée. Ben, cette histoire-là, je me suis retrouvé avec une fête avec des amis aux petites heures du matin, à 1h du matin, et puis, bon, il y a l'alcool et tout ça, puis il y a plusieurs, il y a des amis, il y a des garçons, il y a des filles. Je devrais peut-être avoir 18 ans, je sais pas, mais à ce moment-là, position que je m'étais jamais retrouvée, mais là, il y avait de la drogue, il y avait même de la cocaïne qui était là. Donc à ce moment-là, quand je me suis retrouvé dans cet environnement-là, il y avait vraiment comme la voix du Saint-Esprit qui disait « Sors de là, quitte cet endroit, c'est pas à ta place. » Et puis je suis parti. Et tu es parti. Et donc, Dieu te préserve. Et là, à 19 ans, donc là, on voit un Pierre-Marc qui, à 12 ans, a été guéri, dont les parents sont chrétiens, qui, voilà, commence à vivre sa vie un peu comme il veut, et pas dans des choses extrêmes, mais n'empêche, il vit la vie comme il veut. Parce qu'en fait, tu ne voulais pas vivre une religion, tu voulais vivre quelque chose de fort avec Jésus. Exactement. Et ça va se passer pour toi. Ça va se passer. Puis, chose que je t'ai pas dit tantôt, Nadine, mais c'est que ma mère, pendant ce processus-là de mes 18 ans à 19 ans, elle savait aussi, elle savait que j'étais appelé, puis tout ça, puis elle priait pour moi, elle priait pour mon salut. Et pendant que moi, je sortais à des fêtes et les week-ends, le vendredi, le samedi, je revenais à 3h du matin, ma mère montait dans ma chambre, OK? Et elle prenait mes souliers. J'avais plusieurs paires de chaussures, mais une que je portais particulièrement. Et elle les oignait d'huile. Elle proclamait sur mes souliers le verset qui dit « Ah, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Puis elle disait « Un jour, mon fils va prêcher l'Évangile. Pendant que moi, j'étais dans des fêtes, à des 6h du matin, ma mère était dans ma chambre. Elle oignait mes chaussures. Elle le faisait à chaque semaine. Wow, elle a été persévérante dans la prière. Elle était persévérante, exactement. Et là, tu as vécu quelque chose. À l'âge de, c'est ça, environ à l'âge de 19 ans, dans ces eaux-là. Je me dirige vers le travail et puis vraiment le Seigneur dans ma voiture me visite. Okay. Et puis j'étais transformé vraiment. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit « Aujourd'hui, le jour du salut ». Et à partir de ce jour-là, je suis remonté chez moi, je suis monté dans ma chambre. J'ai dit « Seigneur, je te donne tout, je te donne ma vie à 200%, mais je te fais une prière. Prends-moi, envoie-moi. Je vais te servir à 200%, mais je veux voir ta gloire dans ma vie. » Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tes parents ils ont réagi? Comme tu dis, ta mère savait que tu étais un garçon, oui, gentil, mais qui rentrait tard. Il était bouleversé. Il était tellement émerveillé de ce que Dieu avait fait. Et même les amis de la famille
qui étaient chrétiens, sans même que je leur annonce, simplement en voyant mon visage, j'ai dit, bah ça y est, t'as pas besoin de nous le dire, ça se voit dans son visage. Il est sauvé, il est né de nouveau, parce que j'étais rayonnant, j'étais transformé. Et c'était comment ta vie à partir de là, Pierre-Marc? Ma vie a été chamboulée, et puis Dieu, progressivement, a commencé à m'utiliser. J'ai été impacté beaucoup dans les débuts par le ministère de T.L. Osborne, pour les gens qui connaissent peut-être les auditeurs, qui est décédé aujourd'hui. Mais c'est en lisant ses livres que Dieu a déposé un rêve dans mon cœur pour les nations. Et en lisant ses livres, et puis est arrivé plusieurs choses, plusieurs clins d'œil de Dieu dans ma vie. J'ai été baptisé du Saint-Esprit assez rapidement, alors que je suis monté un soir dans ma chambre et j'ai dit à Dieu, je ne sortirai pas de ma chambre tant que je ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Je me souviens probablement, si je me souviens, jusqu'à 2 heures du matin, je m'étais enfermé du souper aux petites heures du matin. Et puis, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Je suis rentré dans une vision et clairement, Dieu m'a montré aussi l'appel à la prédication dans cette vision-là. Et de fil en aiguille, même dans une conférence en 2013, un moment qui m'a marqué, Benny Hinn est venu à Montréal au Palais des Congrès. Oui, une salle, il y avait 10 000 personnes. Moi, j'étais là. Je m'étais inscrit même dans la chorale parce que je voulais être dans l'onction, sur le parterre. Mais après, durant la prédication, j'étais quand même très loin. Il avait fait un appel c'est une conférence de feu et d'esprit. Et je me souviens, 10 000 personnes. Les gens se sont levés de leur chaise pour courir en avant pour recevoir la prière. Et puis, moi, j'étais très loin. J'étais des dizaines de mètres de l'estrade. Et il m'a pointé de loin. Et il a dit, toi, jeune homme. Et j'ai même été surpris. J'ai regardé à l'arrière, j'ai dit, à qui parle. Il a envoyé ces gars de sécurité et des colosses de 6 pieds, 6 pieds 4. Ils sont venus me chercher à 2. Ils m'ont pris par les bras. Ils m'ont fait traverser la foule pour être sur l'estrade. Il a juste prié sur moi. Je suis tombé dans l'esprit. Cet esprit était sur moi. C'était vraiment comme des courants électriques qui traversaient mon corps, puis ça a été juste wow, parce que au début de ma conversion, je regardais ces vidéos et je voyais toutes ces masses de gens qui étaient sauvés, qui recevaient Jésus. Alors voilà. Amen. Vraiment, c'est bénissant. Lorsque j'entends des témoignages comme le tien, je me dis, je bénis les parents, parce que c'est des parents qui ont lutté dans la prière, ta maman, ton papa, qui ont lutté dans la prière, et cette parole que Dieu avait donnée à ta mère, cette prière qui avait été exaucée par ta naissance, voilà, aujourd'hui on voit un homme qui aime le Seigneur, qui sert Dieu. Merci Pierre-Marc d'être venu raconter ton témoignage. Ça fait plaisir. Un très beau témoignage, une belle conversion et surtout, moi je veux honorer les prières de cette femme, de sa maman, qui a vraiment intercédé pour son fils, et je suis convaincue que ça a fait toute la différence. Déjà ce vœu qu'elle a fait, puis ses prières, et je pense que ça peut encourager aussi certaines mamans qui nous écoutent, ou papas qui nous écoutent, et vos enfants ne marchent pas encore avec le Seigneur, vous voyez que Dieu peut venir rencontrer vos enfants de toutes sortes de façons. Le Seigneur est capable de transformer une vie n'importe où. Complètement. En fait. Vraiment, alors continuez de prier, de croire. Et on voit le sens que Dieu a donné à la vie de Pierre-Marc. Et vous aussi, Dieu vous appelle à de belles choses, à de grandes choses dans toutes sortes de domaines. Alors soyez à l'écoute de la voix de Dieu et n'ayez pas peur de commencer quelque part. Je vous souhaite un très très bon week-end. Bon week-end, Frank, Aurélie. Bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Soyez bénis et bon culte dans vos églises locales dimanche.